Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité à affaire Khalifa Sall et compagnie. Le parquet général opère un revirement spectaculaire et douche les espoirs des partisans du maire de Dakar après sa sortie de la semaine dernière demandant le respect de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Le procureur général a demandé le maintien en détention du député maire. Verdict ce mercredi. Plus de 150 000 candidats se penchent sur les épreuves du baccalauréat général qui a démarré ce mardi. Certes, des dispositions sont prises pour le bon déroulement des examens, mais des inquiétudes demeurent. C'est le cas pour les disciplines scientifiques de plus en plus abandonnées. Et puis, l'université Gaston Berger risque de renouer avec la violence. Les étudiants menacent de redescendre dans la rue pour exiger des sanctions 2 mois après le meurtre de Fallou Sène. Voilà pour les grands titres. Nous ouvrons ce journal avec l'affaire Khalifa Sall, revirement du parquet général à quelques heures du verdict de la Cour d'appel sur l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Selon des sources concordantes, le procureur général a dans un réquisitoire écrit demandé le maintien en détention du maire de Dakar et de ses co-prévenus, ce qui est contraire au discours tenu par Lansana Diaby la semaine dernière. Les précisions de Issatine. Affaire Khalifa Babakar Sall et compagnie, tous les yeux braqués sur la cour d'appel de Dakar, le procureur général Lansana Diaby, après sa déclaration du mercredi dernier, suscitant beaucoup d'espoir chez les khalifistes, il fait un revirement spectaculaire à quelques heures du verdict de Demba Kandji sur l'arrêt de la cour de justice de la CEDEAO. Lansana Diaby écrit au bureau de la cour d'appel de Dakar pour demander le maintien de Khalifa Babakar Sall en prison, et pourtant, il avait souligné devant la cour que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO devait être respectée. Selon lui, certes, les droits de Khalifa Babakar Sall ont été violés, mais la Cour de la CEDEAO n'a pas demandé sa libération, comme ce fut le cas dans l'affaire Mamadou Tandian. Il poursuit et souligne que la Cour a demandé 35 millions de francs CFA à l'État du Sénégal en guise de réparation pour le député Khalifa Babakar Sall, et le parquet va respecter cette décision. Pourtant, ses avocats comptaient s'appuyer sur cet arrêt pour obtenir enfin gain de cause, mais le revirement de Lansana Diaby laisse perplexe les khalifistes. En tout cas, la balle reste maintenant dans les camps de Demba Kandji. Issatine, ce 17 juillet célébrait la journée mondiale de la justice internationale, une date qui marque la création de la Cour pénale internationale. Et ceux qui disent que la CPI est créée pour les Africains n'ont pas totalement tort. C'est du moins la conviction du journaliste et analyste Karim Diakhaté, mais il précise que c'est aux États africains d'éviter d'affaiblir des juridictions comme la Cour de justice de la CEDEAO qui ont prouvé leur utilité. Karim. Entre le continent africain d'une manière générale et la justice internationale est assez paradoxal. Quand on pense à la justice internationale, on pense directement à la Cour pénale internationale. Vous savez qu'on a parlé en son temps d'impérialisme judiciaire en reprochant à la CPI le fait que c'est seulement, disons, l'Afrique qui revient souvent au premier plan. Sur 9 cas qui ont été jugés, pratiquement la totalité concernait effectivement des crimes commis sur le continent africain. Donc vous voyez, on ne peut pas effectivement dire que cela n'est pas fondé, d'autant plus que même des États africains se sont levés pour un peu reprocher à la Cour pénale internationale ce qu'ils ont considéré comme une partialité. C'est vrai que quelque part, on reproche à la justice internationale véritablement de prendre des décisions contre l'Afrique, mais on se rend compte effectivement qu'au niveau aussi de l'Afrique, il nous faudrait balayer devant nos propres portes. Voilà, vous avez parlé de la Cour de justice de la CEDEAO, mais il y a aussi d'autres cours comme la Cour de justice de l'UEMOA.
il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a la Cour de l'OHADA, dont les décisions souvent ne sont pas, respectées par les États. Parce que véritablement, vous savez, les États ont signé et ratifié un certain nombre de protocoles qu'ils doivent effectivement suivre. Parce que les États ont accepté de manière souveraine de céder une partie de leur souveraineté justement à ces juridictions. Nous autres Africains devons nous dire qu'il nous faudrait faire en sorte qu'au niveau de nos États, on puisse d'abord respecter les décisions de justice. Je vous le disais en titre, à partir de ce mardi 17 juillet, 157 687 candidats se penchent sur les épreuves du baccalauréat général sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont répartis dans 515 jurys au centre du lycée Blaise Diagne. Aucun incident n'a été noté. Les candidats jugent abordables les épreuves de la première journée. C'est un reportage de Rohandong. Les épreuves du baccalauréat général ont démarré ce mardi 17 juillet sur toute le territoire national. Le président du centre d'examen du lycée Blaise Diagne, Kawo Diaby, soutient que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un bon déroulement des épreuves dans ce centre composé de 1124 candidats répartis dans 3 jurys. Pour le jury 1205, ils sont 344 inscrits. 1206, 380 inscrits et 1207, 400 inscrits. Donc pour un total de 1124 candidats. Selon les candidats, les premières épreuves sont abordables. On peut dire que c'était abordable pour l'instant. On va voir le reste, Inch'Allah. On nous a juste donné un texte et des questions. Mais bon, pour l'instant, on a géré, c'est ça que je peux dire pour l'instant. Oui, en quelque sorte, les épreuves ont été abordables. Je viens de faire l'allemand. Ça n'a pas été trop difficile. Et j'espère que ça ne sera pas aussi difficile. Dans l'ensemble, c'était abordable, quoi. Vu qu'on a très bien débuté les épreuves d'anglais. Et puis ça va, quoi. Espérons que la soirée, ça se passe ainsi, quoi. Pour cette année 2018, plus de 157 000 candidats doivent subir les épreuves de cet examen de baccalauréat dont la date limite des délibérations du premier groupe est prévue le mardi 24 juillet 2018. À Kédougou, 1371 candidats, dont 384 filles, se penchent sur les épreuves du baccalauréat général. Selon les autorités, plusieurs raisons expliquent ce faible taux de présence des filles dans les centres d'examen de cette partie du Sénégal. La correspondance de Soli Bouramadabo. Après le baccalauréat technique, c'est au tour des candidats du bac général à se pencher sur des épreuves ce matin. À Kédougou, ils sont 1371, dont 384 filles réparties dans 3 centres principaux et 5 centres secondaires. En tournée dans ces différents centres principaux, des autorités administratives et académiques soulignent que toutes les mesures sécuritaires sont déjà prises. Jean-Paul Malik Faye, gouverneur adjoint, chargé des affaires administratives. Au sortir de cette visite, en tout cas, nous sommes satisfaits ce que nous avons vu. En tout cas, toutes les conditions sont réunies, que ce soit sur le plan de l'organisation matérielle, mais également sur le plan de la couverture sécuritaire. Comme vous le savez, nous sommes dans une région où il pleut beaucoup, on est en période d'hivernage, mais nous avons constaté également que, en tout cas, tous les centres que nous avons vérifiés, il n'y a pas en tout cas de centre où la pluie a fait des dégâts. Le portable formellement interdit aussi bien aux candidats qu'aux surveillants dans ces différents centres. Les chefs de centre, en rapport avec les surveillants, ont pris également les mesures idoines pour que les portables ne soient pas utilisés, aussi bien au niveau du cours qu'au niveau des salles de classe, mais également les surveillants. Le taux de participation de la jeune féminine reste encore faible et là, les autorités d'académie s'en expliquent. On constate que le taux des filles est faible. Ça, on le savait bien avant. Il faut booster en tout cas la scolarité des filles et surtout leur maintien. Dans le cadre des projets que nous avons, nous faisons en sorte que, en tout cas, que ce progresse. Malheureusement, on est en terminale.
Donc vous savez, du CI à la terminale, le taux de déperdition est important. C'est justement, on a initié des projets, il y a des initiatives en faveur des filles pour assurer leur maintien. Il est en tout cas formellement interdit aux chefs de centre d'acheminer des copies vers des centres principaux par le biais des motos, a laissé entendre le gouverneur Kédougou. Solibra Madabo, Ablachimer Fall pour la radio-télévision Walfadjiri. À Ziguinchor, 13 495 candidats espèrent décrocher le bac si toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des examens. Une autre réalité inquiète la communauté éducative du sud du pays. Les candidats se font de plus en plus rares dans les séries scientifiques. Amadi Khalil Djemé. Après les épreuves anticipées de la philosophie, les candidats des séries S et L poursuivent ce mardi les autres épreuves afin de décrocher le fameux sésame. La traditionnelle tournée dans les centres d'examen a permis aux autorités administratives et académiques de se satisfaire de la bonne organisation de cet examen dans la région de Ziguinchor qui compte 36 centres d'examen qui intègrent avec 13 495 candidats répartis entre les trois séries. S1 avec 9 candidats, la série L avec 12 333 candidats et la série S2 avec 976 candidats, soit une baisse de 913 candidats par rapport à l'année passée. Siaka Goudiaby est l'inspecteur d'académie de Ziguinchor. C'est un constat de satisfaction par rapport aux conditions matérielles techniques qui sont prises pour l'organisation de cette présente session du baccalauréat en 2018. Toutes les dispositions ont été prises pour que les épreuves se passent dans les règles. L'assurance est de l'adjoint au gouverneur de région en charge des affaires administratives qui a dirigé la délégation composée entre autres de chefs de service et autres partenaires de l'école. Mbaye Dione. Les examens se poursuivent correctement, aussi bien au niveau de la commune comme je l'ai dit, mais également au niveau de l'ensemble des départements. Les candidats au baccalauréat se disent confiants quant à l'issue de cet examen. Ils n'ont pas manqué de se prononcer sur les mesures prises pour davantage sécuriser cet examen. Je m'appelle Mariette Diallo, je suis candidate. On n'a pas eu de problème. Ça s'est très bien passé. Je m'appelle Nano Djeité. Je suis élève au lycée d'Ignabo. Les premières épreuves sont, je peux dire qu'elles sont abordables. Ce que je pense, plus ou moins. On a écrit quelque chose d'al en attendant les résultats et les autres épreuves aussi. Mon nom est Moussoukora Faye, je suis élève au lycée LH Omar Lamine Bazi de Ziguinchor. Pour l'instant, les épreuves sont abordables, on ne sait pas le reste. Ce qui ne rassure guère dans le sud du pays, c'est justement le faible taux des candidats dans les disciplines scientifiques. Amadi Khalilou Djemé Ziguinchor pour la radio-télévision Walfadjiri. Direction l'université Gaston Berger de Saint-Louis, comme annoncé en titre, les étudiants déterrent la hache de guerre. Ils menacent de redescendre dans la rue pour défier les forces de l'ordre si les sanctions attendues depuis le meurtre de Fallou Sène ne sont pas effectives. Leur porte-parole Alexandre Mapal Sambou est au micro de Gabriel Barbier. Aujourd'hui, on est le 17 juillet 2018. 2 mois, 3 jours, jour pour jour, le camarade était tombé sous les balles d'un gendarme. Nous avons constaté avec regret, avec amertume, qu'aucune poursuite n'est engagée contre l'auteur de cet acte qui est lâche. Aujourd'hui, nous avons encore remarqué qu'aucun responsable administratif de cette tragédie n'a été démis de ses fonctions. C'est pourquoi nous voulons solennellement, je dis bien, condamner et dénoncer cet acte lâche. Condamner et dénoncer ce silence coupable de l'État. Le camarade, il est tombé, il a été tué. Aucune poursuite n'est jusqu'au moment où on vous parle. Aucune poursuite n'est engagée. Nous voulons encore dénoncer et nous nous étonnons d'ailleurs du silence complice de l'opinion publique sénégalaise qui se terre dans un silence, dans un mutisme inquiétant. C'est pourquoi la coordination des étudiants de Saint-Louis tient à adresser un message aux parents. Vous ne devez pas accepter que vos enfants, au lieu d'étudier, que vos enfants soient tués. L'université aujourd'hui s'est métamorphosée en un lieu, en un abattoir où l'on abat et on tue impunément les étudiants. Nous voulons que les parents dénoncent avec véhémence, mais avec nous aussi, que justice soit faite, que la lumière soit faite sur le décès de notre camarade. Et nous alertons et avertissons, comme on a l'habitude de le faire. La coordination des étudiants de Saint-Louis prendra toutes les dispositions, toutes les fois que les intérêts matériels et moraux des étudiants seront en jeu,
toutes les fois que les droits et la dignité de l'étudiant sera en jeu, toutes ces fois-là, la coordination des étudiants de Saint-Louis sera là, prendra les dispositions fermes pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. Et la coordination des étudiants de Saint-Louis, pour terminer, dit que chaque fois, quand l'essentiel est en danger, agir devient une nécessité. Et bientôt, la coordination des étudiants de Saint-Louis va agir. Encore des perturbations dans le système de santé. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé Andegueusem a décrété ce mardi une grève de 72 heures. Les blouses blanches menacent de durcir le temps en supprimant les urgences dans leur 11e plan d'action. Balodia Thiam et compagnie exigent le respect des engagements signés par l'État. Balodia Thiam est joint au téléphone par Hadissila. Pour le mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 juillet, une grève de 112 heures avec le respect des urgences, mais sans le service. Nous avons supprimé le service minimum. Bon, nous avons aussi, entre autres activités, la journée nationale de marche au niveau de Pékin. Bon, nous avons aussi le boycott de 3 programmes. On a commencé par le PNP, donc le programme national de lutte contre la tuberculose, ensuite le PNLP, la lutte contre le paludisme et la santé de la reproduction, pour ne pas dire la PEF, la planification familiale. Bon, nous avons donc, en dehors de cela, nous poursuivons aussi le boycott des rencontres de coordination, de supervision et de formation, entre autres. Alors, c'est tout cela pour exiger du gouvernement l'ouverture de négociations sur le régime indemnitaire, parce que c'est le gouvernement qui avait demandé à tout le monde d'attendre, mais contre toute attente aussi. Donc, il a préféré, donc, de manière sélective, traiter le régime indemnitaire avec certaines catégories, disons, de syndicats ou d'agents, laissant à rade la majorité, disons, des travailleurs de la santé et de l'action sociale, ce qui est, disons, insupportable et anormal pour Andegueusem. C'est pourquoi la lutte non seulement se poursuit, mais elle va s'intensifiant et tout en se radicalisant. Parce que nous n'exclurons pas aussi pour les prochains plans, tels que le 11e et le 12e qui devaient avoir lieu, d'aller jusqu'à la suppression des urgences et même aussi, disons, le boycott du PEV et de la couverture universelle, donc entre autres activités. Et si le gouvernement n'arrive pas à ouvrir des négociations sur le régime indemnitaire et si le gouvernement aussi n'arrive pas à sortir les décrets concernant le statut des personnels municipaux et les nouveaux corps de la santé et ensuite le décret portant sur les heures supplémentaires, nous continuerons aussi à décliner autant que faire tout nos plans d'action. L'insalubrité, un mal qui dure au marché Diamalaye, rond-point Casbah. Les commerçants qui en perdent le souffle et les recettes menacent de ne plus payer la taxe journalière. La mairie a informé, promet des solutions avec notamment un site de recasement à Nafia Marfal. La saleté règne en maître au marché Diamalaye. Les mauvaises odeurs nuisent à la santé et à l'économie des commerçants. Nous n'avons plus de clients car personne ne peut pas respirer ici. Même avec les masques que nous respirons, les mauvaises odeurs, il n'y a pas d'hygiène ici. Le lieu d'emplacement est la cause de cette situation pénible, tente de nous expliquer ce délégué de marché. Les ordures ont un dépôt derrière le marché. Se trouvent là-bas, refusent de cohabiter avec. Ils sont que 5 personnes dans ces locaux et nous, 1000 commerçants dans le marché. Une solution rapide est exigée par ces commerçants qui menacent de ne plus payer la taxe municipale. Le délai est terminé. Il faut que le maire trouve une solution définitive. Les responsabilités doivent être prises parce qu'on ne peut plus vivre avec ces ordures. Nous n'avons que la taxe comme arme pour nous faire entendre. Ils n'en sauront pas à ce stade, rassure le maire de la commune. Aïda Saoudiawara est en train de trouver un nouveau site. Ce qui se passe là-bas est inadmissible. Et en tant que maire, j'en suis consciente, on est en train de trouver une solution. Je crois qu'on n'arrivera pas jusqu'à ce qu'ils refusent de payer des taxes. Parce qu'ils me l'ont dit au téléphone, si vous ne faites rien, on ne doit plus payer de taxes. J'ai dit on n'en arrivera pas. Et on est en train de trouver une solution pour en tout cas changer ces bacs à ordures de place. J'ai convoqué ici une réunion avec la DESCOS et les services techniques et la sous-préfecture. Et actuellement, nous sommes en train de chercher un autre lieu où mettre le bac. Au marché Diamalaye, nourriture et ordures cohabitent. L'odeur nauséabonde des bacs ont fini de faire de ce site un cadre de commerce malsain.
Nafia Marfal, parlons maintenant de la présidentielle de 2019. Cheikh Hadjibou Soumaré continue de tisser sa toile. Après Touba Ndiassane, l'ancien Premier ministre s'est rendu à Kaolack pour rencontrer les différents khalifes de la commune. Il en a profité pour annoncer l'élaboration d'un programme réalisable pour un Sénégal nouveau. Le compte-rendu est signé Al-Hassan Ba. Pour engager une réflexion pour la bonne marche du pays, Cheikh Hadjibou Soumaré, l'ancien Premier ministre sous l'ère Abdoulaye Wade, a fait le tour des foyers religieux de la commune de Kaolack pour s'entretenir avec les khalifes et leur faire part de son projet axé sur la paix dans le pays. Pour expliquer à l'ensemble des chefs religieux notre conception du Sénégal, notre vision pour le Sénégal. Un Sénégal de paix, un Sénégal où tous les Sénégalais puissent se retrouver dans les actions du pouvoir. Que tant que le Sénégal est soutenu par les chefs religieux, par l'ensemble de la société civile, par l'ensemble des Sénégalais, on va bâtir un Sénégal de paix et de prospérité. Je rencontrerai très certainement aussi dans les prochains jours les hommes qui animent la société civile pour leur expliquer aussi le sens de mon action. Cheikh Hadjibou Soumaré dit avoir choisi de commencer ses tournées par les religieux parce qu'il est convaincu que les religions ont un grand rôle de régulateur social à jouer dans ce pays. La religion est une partie importante de notre vécu quotidien, mais également les prières. Je pense que les chefs religieux doivent constituer aussi une soupape, constituent d'ailleurs une soupape pour un Sénégal de paix. Concernant une éventuelle candidature à la présidentielle de 2019, M. Soumaré pense que ce n'est pas encore à l'ordre du jour et préfère concocter un programme réalisable à proposer d'abord aux Sénégalais. Si la décision est prise d'aller à la présidentielle, dans les prochains mois, nous montrerons aux Sénégalais quel est le programme qui nous semble être le programme pertinent pour la réalisation d'un Sénégal nouveau. Pour rappel, l'ancien Premier ministre a été accompagné par une forte délégation dont l'ancienne ministre de l'Extérieur, Mme Ngoné Ndoye, et du maire de Sagataguet, El Hadji Amarlo Gaïdel. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. L'unité au sein du parti Réumi à Louga ne tient qu'à un fil. Révélation de Amadou Anta Ndiaye, coordonnateur départemental du dit parti en marge de l'inauguration de la permanence de Réumi. Il a dénoncé le comportement de certains responsables parrainés par des membres du secrétariat national du parti dirigé par Idriss Seck. Amadou Anta Ndiaye s'explique au micro de Omar Kairé. Il ne faut pas vraiment vouloir masquer les choses, il faut les dire ouvertement. Dès qu'un certain groupe se démarque et s'autoproclame responsable départemental ou responsable communal, alors que les ayants droit et les vrais responsables qui ont été installés en 2007, pour une première fois, avec comme commissaire politique M. Ali Diop, qui était venu en équipe, cette même structure a été renouvelée en 2012 avec la dame Gardifal, le docteur Djibril Ndoye qui était maire de Wakam et le jeune Fati. Et depuis lors, on n'a pas encore procédé à d'autres renouvellements. J'ai dit qu'il faut une discipline. Je l'ai dit devant Déthié-Fall, je l'ai dit devant Idrissa Seck, je l'ai autant dit qu'un parti sans discipline de parti ne peut pas vraiment émerger. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est d'être ensemble, de nous unir, de nous battre pour que Idrissa Seck puisse devenir président. À partir du moment, maintenant, s'il y a les postes, mais les gens ont chacun a le droit de se positionner. En politique, l'ambition n'est pas interdite. Mais il n'y a rien. Des gens s'élèvent pour ouvrir une permanence. Hein? Et dès que c'est une permanence départementale, alors que moi, en tant que coordinateur départemental officiellement installé, et qui suis encore là, je ne suis pas au courant, je suis allé leur pointer du doigt. Non, je ne suis pas leur nom. J'aimerais de citer leur nom, ils se reconnaissent. Quand ils m'entendent, ils se reconnaissent. Mais ils sont dans le secrétariat national. C'est eux qui doublent les dossiers départementaux. Quand ils me l'envoient, du coup envoyé par relation tout simplement, parce qu'ils ont eu des relations propres, des relations personnelles ou bien des relations je ne sais pas quoi. Et s'ils se reconnaissent, je les condamne fermement. Et je le dis à tout moment, je les pointe, ils le savent. On en vient à l'actualité internationale, une synthèse de Hassan Gueye.
Les secouristes de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms, en patrouille au large de la Libye, ont découvert les restes d'un canot avec une femme encore en vie et les cadavres d'une autre femme et d'un petit garçon. Il n'était pas possible dans l'immédiat de savoir ce qui a pu arriver aux autres migrants qui se trouvaient vraisemblablement à bord. Le canot était entièrement dégonflé et seules quelques planches flottaient encore à environ 80 miles nautiques au nord-est de Tripoli. Les gardes-côtes libyens ont annoncé avoir secouru 158 personnes ce lundi. Au moins 14 civils, dont 2 femmes et 5 enfants, ont péri dans des frappes aux abords de la localité de Enaltina à Khonetra, a annoncé l'OSDH sans être en mesure d'indiquer s'il s'agissait de raids russes ou du régime. Le régime a d'ailleurs ouvert dimanche un nouveau front dans la province de Khonetra qui borde la ligne de démarcation sur le plateau de Golan, en majeure partie occupée et annexée par Israël, après avoir repris le contrôle de la quasi-totalité de la province voisine de Deroa. Mardi, Israël a suspendu les livraisons de fioul et de gaz via Karem Salom, seul point de passage des marchandises entre Israël et Gaza, en réaction au cerf-volant incendiaire lancé depuis l'enclave. Depuis le 30 mars, les habitants de la bande de Gaza manifestent le long de la barrière qui sépare l'enclave d'Israël afin de dénoncer le blocus et pour le droit Palestiniens cherchés de leur terre ou qui ont fui à la création d'Israël en 1948. Au moins 144 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et plus de 4000 blessés par balle. C'était l'édition du 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 21h à Odiok Ndiaye Diagne dans Werwerle. Très bonne soirée à tous.